Numéro 13 avec ici la maison Dewa Zakura qui est à Yamagata préfecture, ici avec un awa. Je connais également les vins, les sakés pardon, de la maison, que j'ai déjà dégusté bien entendu. La maison est assez connue, donc je suis bien sûr curieux de voir à quoi ressemblent les sparklings de la maison Dewa Zakura. On note déjà un très bon bouchon en liège, très joli bouchon. C'est assez rare, il faut le souligner, c'est plutôt intéressant. Allons-y. Avec donc cette préfecture de Yamagata et donc la maison Dewa Zakura ici. Et une couleur très propre, hein, très pure, très argentée, toujours très blanc. Relativement délicate. On note également ces reflets jaune-vert, un petit peu de jaune, un peu de vert, ce qui est assez intéressant. Très belle limpidité, des bulles très fines, très délicates, intéressant. Le premier nez, on a ce nez de riz koji avec la châtaigne qui arrive tout de suite au nez. Un arôme fermentaire, je dirais, de type un arôme secondaire, donc assez fermentaire. Ça reste rafraîchissant, épicé bien sûr, parce qu'on a presque des notes de gingembre qui arrivent au nez, mais toujours soutenu par cet arôme principal de châtaigne. C'est une belle intensité, c'est assez ouvert, grande, je dirais presque maturité dans le nez. C'est assez intéressant parce que c'est un nez qui donne envie de déguster et qui est très épicé. En bouche, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de finesse tout le long de la bouche. L'attaque est fin, le milieu de bouche reste aussi très fin, et la fin de bouche est assez élégante, rafraîchissante. Je trouve qu'il n'y a pas trop de puissance. C'est très intéressant de découvrir ce sparkling comme étant un sparkling très fin, et qui pour moi n'a pas trop de sucre également, hein. Ça reste sec, mais pas trop. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un équilibre ici qui est assez intéressant. C'est fin, c'est rafraîchissant, c'est digeste. Les arômes en bouche sont à peu près identiques avec les arômes du nez, à savoir ce côté très châtaigne, épice. On n'a pas de fleurs, pas de fruits du tout. On est vraiment sur un registre céréal ici qui est très intéressant et qui amène cet aspect très rafraîchissant néanmoins. On a du sucre, évidemment, mais voilà, c'est maîtrisé par l'acidité. Il y a un équilibre acide-sucre qui est bien. J'ai presque aussi une légère amertume en bouche, l'amer et le minéral. C'est souvent caractéristique des vins de Chenin, de la Loire. Donc c'est assez étonnant de retrouver cet équilibre amer et minéral. Donc c'est forcément un beau saké qui nécessite une cuisine, je dirais, différente. On pourrait aller chercher des choses plutôt intéressantes du côté du cochon. Cochon grillé, purée de panais. Le panais est un légume ancien qui est un peu comme le topinambour. Topinambour, cochon grillé. Donc là, on est vraiment dans ce côté très... Donc le vrai morceau de cochon, hein, grillé. C'est intéressant parce qu'on a ce côté très châtaigne qui va amener un côté un petit peu grillé, torréfié. Et justement, le panais et topinambour,
en purée, ça reste ça reste déjà très complice des arômes de châtaigne de ce sparkling saké. C'est plutôt joli. Ça accompagne les cuisines, mais encore une fois, comme pour le précédent, pas tous les publics. Je pense qu'il faut sélectionner le public. Encore une fois, c'est un sparkling pour les sommeliers et pour les restaurants. C'est très beau. C'est très équilibré. C'est fin. Bravo. Cuisine de bistrot. Magnifique. Merci beaucoup.